Karine Verniol. Paris est à vous, l'émission qui vous fait découvrir Paris sous un autre angle, Paris vivier d'entrepreneurs, Paris culturel. Dans un quart d'heure, nous vous emmènerons au musée de la Poste, mais tout de suite, on vous offre une boîte gourmande. Paris est à vous. Made in Paris. Florie Benamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Eat Your Box, donc en anglais, eat, on a bien compris, ça veut dire manger. C'est pour ça que je parle de boîte gourmande, lancée en septembre 2012. Vous étiez deux à lancer cette bonne idée avec Pénélope Boeuf. Et donc, Eat Your Box, aujourd'hui, ça fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, vous avez combien de clients ? Alors aujourd'hui, il y a 3000 abonnés sur la formule mensuelle. Et en parallèle, on a développé d'autres activités. Donc on envoie à peu près 4500 box par mois. Très bien. Alors, on va rappeler quand même ce qu'est la box, même si c'est vrai que c'est un marché dont on parle de plus en plus souvent. Le marché a commencé avec les boîtes de cosmétiques. Et puis, petit à petit, s'est développé sur plein de secteurs. Et donc, vous êtes dans le créneau de la food box. Rappelez-nous le principe. Alors, le principe est très simple. En fait, on s'abonne. Donc, on s'abonne sur le site, yourbox.com. Et on reçoit tous les mois chez soi un coffret. Dans ce coffret, il y a une sélection surprise de produits culinaires. Il y en a 8 par coffret. Et avec chacun des produits, on a une recette qui, en l'occurrence, est élaborée par notre partenaire, l'Atelier des Chefs. Donc le principe, c'est la surprise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement la nature des produits contenus dans la box. En revanche, nous, on va donner une indication aux abonnés en leur donnant un thème. Donc si on prend l'exemple, par exemple, de septembre, qui est la prochaine box qui sera envoyée, ça va être le thème sucré, 100% sucré pour une rentrée en douceur. Donc les gens peuvent s'attendre à recevoir uniquement des produits sucrés. D'accord, alors on ne va pas en dévoiler davantage, parce que comme vous le dites, c'est la surprise qui compte. Florie Benamou, ceci dit, vos produits, vous les trouvez où ? Parce que j'imagine qu'il faut en trouver 8 par mois. On trouve déjà beaucoup de choses dans les rayons. On a l'impression qu'on a déjà accès à tout. Donc comment vous sélectionnez et où vous les trouvez, ces produits ? Alors, on a l'impression d'avoir accès à tout. En réalité, il y a une quantité astronomique de nouveautés qui sortent chaque mois. On pourrait remplir 4 box par mois très facilement. L'idée, c'est justement d'amener chez les gens des produits qu'ils n'auraient pas pensé acheter ou qu'ils n'auraient pas trouvé tout simplement en bas de chez eux. Déjà, si on n'habite pas à Paris, ça peut être plus difficile d'avoir accès à des épiceries fines. Et puis, il y a des produits qui sont des exclusivités uniquement distribués sur notre site. Donc, pour ça, on fait beaucoup de veille sur Internet. On va à beaucoup de salons de nouveautés culinaires. On se tient très au courant de tout ce qui sort, de toutes les nouveautés de grandes marques. Vous dégustez beaucoup ? On déguste énormément, ça fait partie de notre métier. Et vous êtes combien dans l'équipe ? Parce qu'il faut du monde pour déguster tout ceci. Eh bien non, on peut déguster à deux. On est toutes les deux avec Pénélope. On est associé à l'Atelier des Chefs, qui est notre partenaire qui réalise les recettes, donc le concert avec nous, qui goûte effectivement les produits aussi. Et on travaille avec un graphiste. D'accord, donc vous êtes restés deux, lancés en septembre 2012. Il faut dire que le marché est hyper concurrentiel. On va citer juste Gastronomise, Chocofolies, Kitchen Trotter, La Bonne Box, Épicerie Chic. Il va y avoir de la casse à un moment donné. Probablement, mais c'est un marché qui a le vent en poupe, c'est quelque chose qui est très à la mode. Donc, comme vous l'avez dit, ça s'est décliné à tous les secteurs d'activité. Rien que sur la cuisine, on peut trouver une trentaine d'acteurs. Alors évidemment, je pense que dans l'année qui va suivre, le marché va se restreindre un petit peu. Et il n'y en aura peut-être pas 30, il y en aura peut-être 2 ou 3. Oui, c'est ça, parce que je crois qu'il y a 180 box dans tous les secteurs confondus en France. Il va même y avoir un box market, un salon, je crois, début septembre, qui doit leur être consacré à Paris. C'est un univers impitoyable. Donc, vous y avez fait allusion tout à l'heure, Florie Benamou. Comment on fait pour rester, pour tenir coûte que coûte ? Il faut un petit peu se diversifier ? Oui, alors évidemment, l'idée, c'est de se... Alors, déjà, parmi toutes ces box-là, il n'y a pas que des box culinaires. Et parmi les box culinaires, après, on va trouver différentes familles. Il y a les box pour enfants, il va y avoir les box bio, il va y avoir les box voyage. Nous, c'est un autre domaine, c'est vraiment la nouveauté culinaire qui permet de pimenter son quotidien. Et ensuite, pour se différencier, il faut sortir des nouveaux produits, des nouvelles offres régulièrement. Nous, ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on propose la box sur mesure. Donc, c'est l'opportunité, en fait, de créer sa box. On donne accès à une liste de produits, on a environ 60, et les gens peuvent sélectionner 7 produits parmi cette liste. Mais du coup, il n'y a plus l'aspect surprise. Finalement, c'est peut-être plus pour un cadeau. Finalement, c'est un petit peu le panier garni de l'épicerie fine qui est revu. Oui, alors c'est un peu ça. Il y a la possibilité de télécharger la recette associée au produit. On conserve quand même l'idée d'avoir une recette pour accompagner chaque produit. En revanche, effectivement, on retire complètement la composante surprise. Donc ça permet aux gens qui ont par exemple une allergie au gluten, à l'arachide, d'avoir accès à ces produits-là. Ça permet aussi de faire un cadeau en sachant exactement à la personne à qui on l'offre. Et ça permet aux gens qui sont abonnés à la box de redécouvrir des produits qui leur ont plu dans des box passées, de les resélectionner et de les recevoir chez eux à nouveau. Donc finalement, vous avez un vrai espace shopping sur votre site. On est obligé de le faire ça par box. Pas du tout, on a aussi une épicerie en ligne. C'est ça. Vous êtes diversifié, vous êtes devenu épicerie en ligne finalement avec aussi des nouveautés. Aussi. Parce que finalement, la box
ou ça suffisait pas pour... Non, c'est pas que ça suffit pas, c'est vraiment comme je vous l'ai expliqué, comme ce sont des produits auxquels on a difficilement accès. Si vous avez reçu un produit chez vous, vous l'avez beaucoup apprécié, c'est dommage de ne pas avoir le recommander. Exactement. Donc l'intérêt, c'est quand même qu'on puisse vous faciliter la vie et qu'on vous dise, ben voilà, c'est très simple, vous le retrouvez dans notre épicerie et puis vous pouvez le recevoir à nous. D'accord. J'imagine que les marques sont très coûteuses, comme toujours, comme les marques de cosmétiques au départ. C'est une manière de se faire de la publicité à moindre frais. Comment ça se passe? Vous les achetez vos produits ou celles qui vous les fournissent? Non, alors c'est un échange de marchandises. Nous, ce qu'on offre à la marque, c'est vraiment une opération de communication. Donc, on va faire découvrir cette marque à une cible qui est très qualifiée, puisqu'elle a fait la démarche de s'abonner. On va mettre en valeur leurs produits avec une recette qui est créée exclusivement pour leurs produits. Elle n'existe pas déjà. On va leur donner une étude, en fait, suite à leur passage dans la box, leur permettant d'étudier leur positionnement, le prix, l'axe qu'ils auront choisi. Et en échange, ils nous donnent les produits grâce aux D'accord, c'est un échange de bons procédés finalement. Du coup, aujourd'hui, votre petite entreprise, elle est rentable pour les mesdames? Elle est rentable. Si tout va bien, on devrait clôturer l'année avec 1 million de chiffre d'affaires. 1 million de chiffre d'affaires. Donc, la poursuite des événements, les prochains projets? Alors, les prochains projets, c'est de continuer évidemment l'abonnement, de passer la barre des 5000 abonnés en décembre, de continuer à développer tout ce qui est épicerie, film, en ligne, sur mesure. Et puis là, on commence à développer une partie B2B. Donc on offre la possibilité aux entreprises d'offrir, plutôt que d'offrir le coffret de chocolat, de macarons pour les fins d'année pour ses employés ou pour des clients. En fait, on leur donne la possibilité de créer un coffret personnalisé aux couleurs de leur entreprise, avec un contenu qu'ils vont choisir et qui vont leur servir de cadeau. D'accord, un nouveau développement et le financement, vous continuez comme vous gagnez pas mal d'argent alors autosuffisant. Aujourd'hui, on est autosuffisant. Cependant, on a estimé que pour se développer vraiment en fonction de nos ambitions, il allait falloir faire rentrer des fonds. Donc, on est en train de préparer un nouveau à bon entendeur, salut. Voilà. Est-ce que 5000 clients, vous dites finalement, on a l'impression que ça monte, mais petit à petit, c'est pas énorme. Est-ce que ça vous suffit aujourd'hui? Alors, ce sont des clients qui restent. Donc, ça, c'est important. Il y a un taux de fidélisation qui est très élevé. Donc, ça veut dire que c'est quand même 5000 clients qui génèrent un cash flow récurrent, puisque c'est 20 € tous les mois. Donc, ça, c'est très important. Après, ces clients-là, on voit qu'une fois qu'ils sont captés par l'abonnement, ils ont tendance quand même à toujours acheter derrière. Ils vont acheter, alors que ce soit sur l'épicerie en ligne, sur la box sur mesure, ou alors sur des box à édition limitée, puisqu'on est aussi partenaire en fait de C'est ça que vous avez fait le Figaroscope, par exemple. Voilà, on permet à des marques de dire ça peut être le Figaroscope, qui permet pour mes lecteurs de créer une opération de communication ponctuelle autour d'une box, et on leur crée leur box, on prestataire de service, et cette box va un peu la abonnés évidemment. Et on voit que les personnes qui se sont abonnées vont acheter la box Figaroscope, la box à la table, la box Madame Figaro, voilà. C'est collaboration, plus le B2B, plus l'épicerie fine en ligne. Combien de produits aujourd'hui? Alors sur l'épicerie fine, on va distribuer une 60aine de produits. Sur la box sur mesure aussi, c'est renouvelé très régulièrement. Donc l'idée c'est que les produits restent là trop longtemps et qu'on remet des nouveautés. Normalement toutes les semaines, il y a 3 produits qui rentrent et du coup 3 produits sortent. D'accord. Si on s'abonne aujourd'hui, on n'aura pas la box de septembre? La box de septembre, sans souci. Très bien, c'est ce qu'il va nous falloir. Florie Benhamou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de YouBox avec Pénélope Boeuf. Pardon, merci beaucoup à vous. Allez, Passez au business supérieur.